Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions découvrir la vérité et exterminer toutes les mauvaises herbes que le diable a semées dans des cerveaux. Rappelle-toi, notre série s'intitule « Connaître Dieu ». C'est ce que nous voulons. Nous voulons connaître Dieu, savoir comment cela fonctionne, qui il est et ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, nous verrons Dieu sur terre. La référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse 16. Les versets 1 jusqu'au verset 9. Genèse 16, versets 1 à 9. Dieu sur terre. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà à nouveau en ta présence, avec le désir de comprendre la parole. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons, par le biais de YouTube, de toucher des personnes à travers le monde. Saint-Esprit, merci de nous aider à grandir en toi, de telle sorte que nous puissions entendre, comprendre, mais surtout donne-nous les moyens pour appliquer la parole dans nos vies. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que je te dise que j'avais pratiquement achevé la préparation de ces audios sur connaître Dieu, quand une jeune dame qui se prénomme Guylaine m'a dit: j'ai une collègue qui est musulmane et qui voudrait comprendre, mais comment Dieu peut-il être sur terre en même temps dans le ciel? Comment ça fonctionne? Et en me posant cette question, cette personne a ouvert un boulevard dans mon cerveau. Et c'est pourquoi nous avons 4 études supplémentaires sur le même thème. Dieu sur terre. Prenons la Bible et lisons au livre de Genèse chapitre 16. Les versets 1 et nous irons jusqu'au verset 9. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Tu te rends compte? Une femme qui invite son mari à aller vers une autre femme. Ma chère, quelle aubaine! Mais nous verrons la suite. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. C'est à l'âge de 75 ans que Dieu appela Abraham. Donc à l'âge de 85 ans, il a été vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham n'a rien demandé. L'homme est là gentiment. Son épouse fait le plan. Il emmène la femme. Et la Bible ne dit même pas si ce n'est pas elle qui a tout fait. Tu as compris?
Écoute, je ne vais pas t'expliquer. Écoute, tu peux comprendre ça. Elle était probablement dans la chambre, regardant et disant, fais comme ci, fais comme ça, etc. Elle mène. Mais elle n'a jamais réalisé que ceci est contraire à la loi de Dieu. Vois-tu, le diable l'a aveuglée. Elle ne connaissait pas que Dieu est omnipotent, et qu'il a tout pouvoir. Elle n'a pas réfléchi un instant. Elle est âgée et elle prend une jeune servante pour avoir un rapport avec son mari. Écoute, on n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour comprendre que cette femme-là, elle est honorée parce que le maître viendra vers toi. Il fallait qu'elle se baigne en conséquence, qu'elle se baigne dans du lait, parce qu'il semble que lorsque tu te baignes avec du lait, ça te donne une belle peau, qu'elle soit parfumée, qu'elle soit aguichante, qu'elle soit bien, quoi. Mais bien sûr. Mais elle n'a pas réfléchi, Sarai, parce que la servante, elle se dit que si je fais un enfant pour le maître, je peux faire un deuxième. Ma maîtresse est âgée. Je peux lui donner un petit coup de main pour qu'elle parte de l'autre côté de la barrière et je serai l'épouse d'Abraham, celle qui lui a fait des enfants. Tu comprends ça? Elle n'a pas réfléchi. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, tu penses bien, la servante. Oh, je suis malade. Ma tête me fait mal. Je suis étourdie. La tension, c'est le bébé. Oh là là, elle commence à donner des éléments, des arguments pour travailler moi. C'est parce que maintenant, je ne dois plus fonctionner comme étant une servante. Je dois fonctionner comme étant la future épouse d'Abraham. Et lorsque Sarai réalise la situation, elle est furieuse. Parce que cette femme étant une servante, les autres serviteurs qui sont là prendront son parti et tous les serviteurs risquent de se liguer contre elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle déclare Abraham comme étant le responsable. Tu vois ça? C'est tout de suite Abraham. Mais fort heureusement que toutes les dames, notamment celles qui écoutent cette émission, elles ne sont pas comme Sarai, tant mieux. En fait, je le souhaite, quoi. Bon, lisons verset 7. Je suis taquin. L'ange de l'Éternel... non, on va lire verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Pourquoi Sarai la maltraita? Pour provoquer quoi? Une fausse couche. Pour que l'enfant meure. Parce que cette femme-là, c'est un danger pour moi là, il faut que je m'en débarrasse. Elle maltraita la malheureuse qui n'avait rien demandé au départ et qui a succombé à la tentation de supplanter Sarai. Et la Bible déclare qu'elle la maltraita tant qu'elle prit la fuite. Pauvre malheureuse. Une femme enceinte qui part. Tu imagines? En ce temps-là, il n'y a ni foi ni loi. N'importe quelle bonne pourrait la récupérer, partir avec elle, faire d'elle une esclave toujours, la vendre le bébé, etc. Elle est partie. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai. Tu imagines? Elle est là et puis brusquement elle entend quelqu'un dire, Agar, servante de Sarai. Oh, c'est quelqu'un qui me connaît. Mais qui est cette personne-là? Nous ne savons pas sous quelle forme qui s'est présentée. Nous sommes d'accord? Nous continuons. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. On va lire la suite, juste 2 versets. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Arrêtons-nous ici. Ismaël. Ce prénom est important. Tu connais le rôle qu'Ismaël joue dans la vie de beaucoup de personnes qu'on appelle aujourd'hui des musulmans. D'accord? Que dégageons-nous de cette lecture? Que Dieu dans le ciel voit tout ce qui se passe. Dieu a vu la souffrance d'Agar. Et Dieu a dépêché un ange vers Agar pour lui sauver la vie, l'encourager et lui dire, tu as un fils dans ton sein. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait un fils. Ce que Dieu a fait pour Agar, j'ai la certitude qu'il agit de même pour toutes les personnes qui sont sur la terre. Nous verrons prochainement Dieu sur terre numéro 2. En attendant, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton amour. Merci parce qu'à travers ce récit, tu nous montres que tu as les yeux qui parcourent la terre et tu as des anges à ta disposition. Car la parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.